Bonjour les Capricornes et bienvenue sur votre guidance générale du mois de mai. C'est parti, on va aller voir ce qui se passe pour vous en mai. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Alors, l'énergie principale porteuse, début du mois, le souhait, ce qui va vous aider, le défi, la vie perso, la vie pro, la vie intérieure et à la fin du mois, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on a tout? Bon, déjà, c'est pas très bien cadré, alors on va refaire tout ça. Hop là. Je complète le tirage avec mon tarot lumen qui est beau, qui est merveilleux. C'est parti. Alors, on commence avec les deux dos de deck. Dernièrement, qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez eu le courage de sortir d'une zone de confort. De sortir du 7 d'épée. Le 7 d'épée, c'est la blessure de trahison où on veut tout contrôler. On veut que ce soit exactement comme on veut. Et en fait, là, vous avez eu le courage de... Il n'y a pas d'autre mot, que vous êtes très courageux ou courageuse. Vous avez dit, ok, c'est pas du tout dans ma zone de confort, mais je vais essayer quelque chose de nouveau. Je sais pas ce que ça va donner, mais on n'a rien sans rien, donc on y va. On y va parce que pour l'instant je stagne, je fais du surplace à vouloir toujours tout contrôler. Et là, faut quelque chose de nouveau, faut quelque chose qui fait peut-être un peu trop excitant, effrayant à la fois, mais au moins ça fait revibrer mon cœur. Ok, donc je sais pas ce qui s'est passé en avril ou même avant, mais en tout cas, avant mai, c'était saut dans le vide. Là, mais qu'est-ce qui se passe pour vous les Capricornes? Les Capricornes, vous êtes fatigués. Peut-être parce que ce saut dans le vide vous a pris beaucoup d'énergie. Ça vous a fait très peur et donc du coup, ça vous a demandé beaucoup de courage et d'énergie. Là, pour mai, vous allez vous reposer. Et vous allez aussi apprendre à être vulnérable, à dire aux gens autour de vous, là je suis fatiguée. Là j'ai pris beaucoup d'énergie pour faire ce que j'ai fait, j'ai besoin de repos, j'ai besoin de temps, j'ai besoin d'aide. Donc peut-être que vous allez demander de l'aide, vous allez apprendre à demander de l'aide, ou en tout cas apprendre à dire que vous n'allez pas bien et que tout n'est pas parfait et que c'est pas toujours à vous d'aider les autres et de compter. Enfin, les autres peut-être ont l'habitude de trop compter sur vous. Et là, vous avez tout à fait raison. Vous allez apprendre et à montrer votre vulnérabilité. Au début du mois de mai, ce qui se passe, c'est que vous allez potentiellement faire de l'argent, vous sentir libre financièrement. Peut-être aussi vous allez vraiment bouger, peut-être déménager, vous sentir libre, autonome. Et avec le roi de denier, il y a aussi une notion de gestion. Vous allez très bien gérer votre temps, très bien gérer votre argent dans ce nouveau saut, cette nouvelle étape, cette liberté. Ce que vous souhaitez, vous, c'est vraiment de créer une famille, j'ai envie de dire. Vous voulez vous retrouver dans votre couple, créer une famille de cœur, peut-être même trouver une maison, je vois une maison, vous stabiliser. Vous avez vraiment envie de créer un idéal, on va dire, familial, ou en tout cas sentimental, important. Ce qui va vous aider à réaliser votre rêve, déjà c'est d'être stable financièrement parlant, déjà vous-même. Il faut que chacun des deux personnes du couple soit stable émotionnellement et financièrement pour ensuite, quand vous vous rejoignez, il n'y en ait pas un qui dépende de l'autre. Il n'y ait pas de relation de dépendance ou de dominant-dominé ou il y en a un qui va mieux que l'autre. C'est pas comme ça que ça marche. Donc on vous dit qu'il y a un accord, il y a une officialisation.
si je parle pas de couple, ça peut tout simplement être d'amitié. Vous avez envie de vous entourer de personnes qui sont sur la même longueur d'onde que vous, mais pour attirer et avoir le mariage, ça peut être un mariage amical, enfin ça peut être un accord amical ou professionnel ou sentimental, mais on vous dit pour attirer à vous les bonnes personnes et pour que ce soit possible, il faut déjà que vous soyez stable et indépendant, indépendante. Encore une fois, financièrement oui, mais aussi émotionnellement parlant. Votre défi pour le mois de mai, c'est le fait d'être stable émotionnellement parlant et financièrement parlant. Bah oui, ça va avec. On vous dit avec la lune que vous avez beaucoup de peurs. Vous avez encore des peurs, des croyances limitantes qui contrôlent votre vie. Et c'est pour ça que vous le voulez, oui, vous êtes en bonne voie pour l'avoir, oui, votre souhait, votre idéal émotionnel, mais pour l'instant, il faut encore vous-même, individuellement parlant. Si vous vous dites non mais à deux on gagnera plus d'argent, ce sera plus faisable, oui mais non. Il faut d'abord que vous appreniez à faire de l'argent par vous-même, à être stable par vous-même. Et puis pareil au niveau de la santé. On va dire de la santé émotionnelle. Apprenez à gérer votre stress. Non mais j'ai peur de faire les choses seule, donc je veux toujours qu'on le fasse à plusieurs. Stop. Pourquoi vous avez peur de le faire seul? Allez creuser, allez faire du développement personnel, apprenez à faire les choses seul, arrêtez d'être dépendant des autres ou d'une personne en particulier. Et ça va être votre défi. Dans votre vie personnelle, famille, amis, couple, il va falloir arrêter de vouloir faire les choses à deux, à plusieurs, ou même, pire, de s'abandonner totalement pour faire les choses pour les autres. Donc construire la vie et les rêves des autres, mais soit ne plus avoir le temps et l'énergie pour construire son propre rêve et sa propre vie, on va dire. Donc il va falloir sortir d'une zone de confort personnelle pour apprendre à faire les choses seul, sans attendre la validation, sans attendre l'accord ou même l'aide des autres. Professionnellement parlant ou financièrement parlant, vous avez un projet, un rêve que vous êtes en train d'accomplir. Avec le roi d'épée, on vous conseille vraiment de faire un plan d'action. Vous prenez un calendrier ou alors vous vous faites aider d'un coach en business, un coach en finance et vous planifiez, vous prenez un calendrier, vous regardez la loi, vous faites les choses pour que ce soit dans les règles de l'art. Donc ça, c'est canon, ça veut dire que ça avance. Et c'est pas parce que, je dis n'importe quoi, je prends un exemple. Vous avez un projet de déménager à l'étranger et de créer votre entreprise à l'étranger. Sauf que vous voulez le faire avec votre compagnon il n'est pas sûr. Allez-y dans ce pays ou dans cette ville. Commencez par vous-même, seul, à bien stabiliser. Faites-vous aider par des experts, mais pas par votre famille et vos amis. Faites-vous aider par des experts. Et ensuite, une fois que tout sera stable et bien ficelé, là, vous pourrez dire « rejoins-moi ». C'est un peu ça, ce qui se passe. Dans la vie intérieure, spirituelle et religieuse, on a espoir, futur, projet. Vous êtes en train de jongler et il va falloir arrêter de douter sur votre projet. Pourquoi ? Parce que vous avez l'habitude d'avoir votre famille et vos amis et votre couple qui sont là pour pallier à votre manque de confiance en vous. Et là, on vous dit, vous allez avoir confiance en votre projet, vous allez travailler sur vos doutes et vous allez y arriver seul. Et ce sera une grande fierté d'y arriver seul. Et ensuite, si les autres veulent se joindre à vous, parce que c'est toujours mieux de partager un bonheur, évidemment, le 10 de coupe, oui, mais la construction va se faire seule. Ensuite, le fait de profiter de ce projet va se faire à plusieurs. Mais arrêtez de douter de vous. Là, la vie vous dit qu'on vous force à faire les choses seul et à sortir de votre zone de confort et avoir le courage de faire les choses seul, entre guillemets, seul, on va dire émotionnellement parlant, par votre entourage, mais pas seul, parce qu'on vous dit de ne pas hésiter à se faire entourer par des gens, des experts business. Et en tout cas, arrêtez de douter de vous avec le 2 de denier.
C'est la mission de vie aussi, le 2 de denier. Donc n'hésitez pas à vraiment vous lancer dans votre projet. J'en profite aussi, si vous voulez un réel changement sur votre confiance en vous et sur vos peurs, sur une réelle stabilité financière et émotionnelle pour bien débloquer l'abondance aussi, parce que ça traite de ça, demandez-moi toutes les informations de mon programme Boussole. C'est 2 mois pour une transformation radicale, fulgurante de votre projet et de vous-même. Donc envoyez-moi en message privé Instagram Boussole et je vous envoie toutes les informations, ou alors par email si vous n'avez pas Instagram. À la fin du mois de mai, qu'est-ce qui se passe? On a un silence, une douceur, une clarté. Vous, c'est bon, vous avez vraiment reconnecté avec votre enfant intérieur. Vous avez reconnecté aussi à votre projet de rêve, peut-être depuis que vous êtes enfant. Vous êtes dans la douceur parce que c'est bon, il y a des résultats, vous n'êtes plus dans les peurs, vous n'êtes plus dans le stress, vous n'êtes plus dans j'ai peur d'être seule et la solitude. Vous avez remis les bonnes personnes à leur place. Mon entourage, il est là pour partager des bonnes choses, mais il n'est pas là pour me soutenir et pallier à un manque de confiance en moi. Par contre, si j'ai un manque de confiance en moi, il faut que je me fasse coacher, peut-être avec le programme Boussole, peut-être avec autre chose. Et puis il faut que je me fasse aussi coacher avec des experts en finance, en business, en marketing, etc. Et quand on remet les choses à la bonne place dans sa vie, il y a une réelle sérénité. Et il n'y a plus besoin, avec le silence, de tout le temps demander une réassurance, demander une validation, Non, vous faites silence parce que vous n'avez plus besoin. C'est canon, les Capricornes. N'hésitez pas à liker, partager, commenter pour me soutenir et à très bientôt.